Donc bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec le chapitre 6. Donc nous nous sommes arrêtés la dernière fois à l'opération de recherche de données, c'est-à-dire l'instruction select du langage SQL. Donc dans cette vidéo, cette dernière vidéo de ce cours, nous allons voir comment effectuer des jointures avec SQL et comment faire appel aux opérations ensemblistes que nous avons vues dans l'algèbre relationnelle, c'est-à-dire l'union, l'intersection et la différence. Et nous allons voir quelques notions avancées du langage SQL telles que la limitation des résultats, le tri des résultats et l'utilisation des fonctions. Donc, concernant les jointures, il faut tout d'abord revoir le fonctionnement de l'instruction select. Donc, voici un petit rappel du fonctionnement de l'instruction select. Donc, sa syntaxe, c'est select un certain nombre de colonnes, from un certain nombre de tables, where un certain nombre de conditions. Donc, le select va retourner la projection sur ces colonnes du produit cartésien de ces tables et va restreindre le résultat aux tuples qui satisfont la condition qui suit le mot-clé where. Donc, nous avons vu la dernière fois un exemple ou plusieurs exemples même d'utilisation de l'instruction select, mais ce qui caractérise tous les exemples que nous avons vus, c'est que ces exemples nécessitent l'utilisation d'une seule table. Donc, on n'a jamais utilisé de jointure pour répondre aux questions de la vidéo précédente. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer des jointures. Donc, si on nous pose la question, donnez le nom de toutes les villes d'Algérie. Donc, souvenez-vous du modèle relationnel ou bien de la base de données qu'on est en train de manipuler. Donc, notre base de données comporte trois tables. La table City qui décrit les villes du monde et qui contient 4 colonnes identifiant, name, country code et population. La colonne ID, c'est la clé primaire de cette table. Et la colonne country code, c'est la clé étrangère qui référence le pays dans lequel se trouve cette ville. Ensuite, on a la table country qui contient les informations sur les pays du monde. Donc pour chaque pays, on a son code, son nom, le continent où il se trouve, sa superficie, sa population, son chef d'État et sa capitale qui est une clé étrangère qui référence l'identifiant d'une ville. Donc la question à laquelle on veut répondre ici, c'est donner le nom de toutes les villes d'Algérie. Donc, nous, ce qu'on veut afficher, c'est le name de la table city, sachant que le name de la table country doit être égal à Algérie. Donc, essayons d'écrire une requête qui va répondre à ça. Donc, on va commencer avec le select, le from et le where. Donc, dans le select, on va afficher le name d'une ville. Donc, dans notre from, on va utiliser la table city. Mais dans notre where, la restriction sera name doit être égal à Algérie. Name, bien sûr, d'un pays. Donc, select le name d'une ville, from la table city, where le name d'un pays doit être égal à Algérie. Bien sûr, je dois indiquer aussi ici que j'utilise city et country ensemble. Donc, exécutons ça. Donc là, on a une erreur d'exécution qui nous indique que la colonne name est ambigu, ou le nom de la colonne name est ambigu. Pourquoi on nous indique cette erreur? Parce que on a deux colonnes qui ont le même nom, chacune dans une table. Donc il faut en quelque sorte faire la différence ou distinguer entre ces deux colonnes. Donc sinon on ne pourra pas exécuter cette requête. Donc pour faire la différence entre le name de city et le name de country, il suffit tout simplement de faire précéder le nom de cette colonne par le nom de sa table suivi d'un point, c'est-à-dire comme ça. Pour accéder au name de la table city, on écrit city.name. Et pour accéder au name de la table country, on écrit country.name. Donc comme ça, on a désambiguïsé en quelque sorte le nom de la colonne name parce que cette colonne a un homonyme dans une autre table. Donc il faut faire la différence entre le name de city et le name de country. Donc exécutons ça et regardons ce que ça va donner comme résultat. Donc là, on obtient quelques villes.
Donc, mais ce qu'on remarque, c'est que par exemple Kaboul et Kandahar ne sont pas des villes algériennes. Donc pourquoi on les a récupérés dans le résultat? Donc tout simplement parce que, souvenez-vous, le select, son fonctionnement, il fait le produit cartésien des tables que vous lui donnez dans le forum. Mais on a vu dans l'algèbre relationnelle que le produit cartésien n'est pas une opération intéressante. Lorsque les données qu'on cherche nécessitent de parcourir plusieurs tables, il vaut mieux utiliser la jointure, parce que la jointure donne des combinaisons de tuples cohérentes, c'est-à-dire dans lesquelles une clé étrangère est égale à une clé primaire. Donc ce que nous allons faire ici pour corriger cette erreur, c'est donc on va ajouter dans notre select, juste pour voir les résultats qu'on a obtenus, on va ajouter dans notre select quelques-unes des colonnes de city et country, et on va choisir les colonnes significatives, c'est-à-dire les colonnes qui nous indiquent les liens entre les tuples. Donc je vais afficher city.id d'un côté, et je vais afficher plutôt city.countryCode d'un côté et country.code de l'autre. Et je vais exécuter ça. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que le résultat de cette exécution, c'est réellement un produit cartésien. Donc tous les tuples de la table city ont été combinés avec les tuples de la table country. Ensuite, on a projeté seulement sur ces trois colonnes. Et vous remarquez que dans ces trois colonnes, le country code n'est pas toujours égal à la valeur de la colonne code, sauf pour certaines villes, qui sont des villes algériennes. Donc vous le voyez ici. Donc tout ça, c'est des villes algériennes. Pourquoi on dit que c'est des villes algériennes? Parce que leur country code est égal à DZA, qui est le code de l'Algérie. Donc vous voyez dans la dernière colonne, tous les codes sont égaux à DZA grâce à cette restriction. Donc on a restreint les tuples de country aux tuples qui possèdent le nom du pays égal à Algérie, et donc par conséquent possède un code égal à DZA, et on a combiné ce tuple avec tous les tuples de la table city, car c'est un produit cartésien. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce résultat, ce sont seulement ces tuples-là, dans lesquels le country code est égal à code. Donc il suffit d'ajouter une restriction qui nous indique cette égalité. Donc j'ajoute un AND, la condition c'est country code doit être égal à code. Donc j'exécute ça, et là j'obtiens que les villes d'Algérie. Maintenant je peux enlever cette colonne country code et cette colonne code. Je peux les enlever de la projection. De cette manière, et comme ça j'obtiens le nom de toutes les villes d'Algérie. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que les conditions ici, lorsqu'elles sont séparées par un AND, on peut les intervertir. Donc on peut mettre la restriction en bas et la jointure en haut, et on obtient le même résultat. Donc voilà comment on fait une jointure en SQL. Donc ce qu'on peut remarquer, ce sont deux choses très importantes. La première remarque, c'est que la jointure est exprimée comme une condition du where. Elle est exprimée comme une simple restriction. Donc en SQL, il n'y a pas de mot-clé pour faire une jointure. Tout se fait dans le select. Donc vous voyez la puissance de l'instruction select. Elle peut à la fois exprimer des projections, des restrictions et des jointures. Donc vous n'avez pas à écrire comme dans l'algèbre relationnelle, instruction par instruction jusqu'à obtenir le résultat final. Dans le langage SQL, vous déclarez ce que vous voulez obtenir. Donc vous déclarez votre projection, votre jointure et vos restrictions, et vous obtenez votre résultat. Et deuxième remarque, il est éventuellement nécessaire de désambiguïser le nom des colonnes. Donc c'est le cas dans cet exemple. Donc c'est pas toujours nécessaire de faire cette opération de désambiguïsation, mais dans cet exemple, puisque dans la table city, on a une colonne qui s'appelle name, et dans la table country, on a une autre colonne qui a le même nom name que la colonne name de city,
Il faut faire la différence entre ces deux colonnes parce qu'on est en train de les utiliser dans la même requête. Donc SQL ne connaît pas, ne sait pas auparavant ou au préalable quel name on veut afficher, quel name on veut projeter et quel name on veut comparer. Donc on doit lui dire que ce name c'est le name de city et ce name c'est le name de country. Donc voilà comment faire des jointures en SQL. Donc passons maintenant à quelques exemples, autres exemples de jointure. Donc la question ici c'est donner le nom de toutes les villes européennes ainsi que le pays dans lequel se trouve chaque ville. Donc pour répondre à cette question, il va falloir tout d'abord identifier quelles sont les tables nécessaires pour répondre à cette question. Donc nous on veut les noms de toutes les villes, mais on doit garder que les villes du continent européen. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le nom d'une ville se trouve dans la table city et le continent d'un pays se trouve dans la table country. Donc, on va utiliser la table country et city dans notre forme. L'utilisation de deux tables implique une jointure. Donc, vous devez faire la jointure entre ces deux tables. Donc, la jointure entre city et country pour cette question-là, puisqu'on veut le nom de toutes les villes d'Europe, donc on va joindre sur la condition country code doit être égal à code. Donc, country code, bien sûr, de city doit être égal à code de country. Comme ça, on est en train de matérialiser en quelque sorte l'appartenance d'une ville à un pays. Maintenant, ce qu'on veut afficher parmi ces résultats, ce sont les noms des villes, c'est-à-dire name de city. Et aussi, on veut afficher le nom du pays, donc country.name. Maintenant, de quel pays on veut afficher le nom des villes et le nom des pays? Seulement des pays européens. Donc, le continent doit être égal à Europe. Donc, c'est une autre condition de l'instruction where. Donc, voilà la jointure et voilà la restriction et voilà la projection. Donc, on exécute ça, on obtient toutes les villes européennes avec à côté le nom du pays où se trouve chaque ville. Donc, on peut par exemple vérifier que Liège se trouve en Belgique, Bruxelles se trouve en Belgique, etc. Donc, question suivante, donnez le nom de toutes les capitales européennes ainsi que le pays dans lequel se trouve chaque capitale. Donc cette question, elle ressemble à la question précédente, sauf que au lieu de récupérer le nom de toutes les villes européennes et le nom du pays où elles se trouvent, on veut seulement le nom des capitales européennes. C'est-à-dire qu'au lieu de joindre sur cette condition country code est égal à code, on va joindre sur la condition. Donc revenons à la structure de notre base de données, on doit joindre sur cette condition. Capital doit être égal à ID. Donc, notre condition ici va devenir ID égale à capital. La restriction va rester la même parce qu'on veut le nom de toutes les capitales européennes et le nom de tous les pays. Donc la projection aussi va rester la même. Donc on exécute et on a pour chaque pays d'Europe sa capitale. Donc on peut vérifier que c'est vrai comme... Donc on a par exemple Belgique, sa capitale c'est Bruxelles, la Bulgarie, sa capitale c'est Sofia, etc. Ensuite, donner le nom de tous les pays africains francophones. Donc là, on veut le nom des pays africains francophones, c'est-à-dire que les tables qu'on va parcourir sont la table country pour récupérer les noms des pays et la table country langage pour comparer la langue au français. Donc on veut les pays africains francophones. Donc on utilise deux tables, donc on doit forcément les joindre. Donc la jointure entre country et country langage se fait à travers la clé étrangère country code qui doit être égale à country.code. Donc vous voyez que l'utilisation de cette syntaxe, le nom de la table, point, le nom de la colonne, donc vous êtes libre de l'utiliser quand vous voulez, mais je vous recommande de l'utiliser seulement lorsqu'il y a une ambiguïté. Donc ici il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas deux colonnes qui ont le même nom et qui sont chacune dans une table. Donc on peut enlever le nom de la table qui précède le nom de la colonne.
Donc on va comparer country code à code. SQL va savoir tout seul que country code, c'est la colonne country code de country language. Et code, c'est la seule colonne qui s'appelle code de la table country. Les restrictions qu'on doit faire pour répondre à cette question, c'est le continent doit être égal à Africa et la langue doit être égale à French. Et la projection qu'on va faire, c'est name. Et vous voyez ici que je ne vais pas utiliser country.name. Pourquoi je ne vais pas utiliser country.name? Parce que il n'y a pas une autre colonne qui s'appelle name dans ma requête. Donc la seule colonne qui s'appelle name dans cette requête, c'est la colonne name de country. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Je n'ai pas à désambiguïser le nom de cette colonne. Voilà. Donc on exécute et on a le nom de tous les pays africains francophones. C'est-à-dire les pays africains qui ont comme langue officielle le français. Voilà. Question suivante. Quelles sont les langues parlées en Suisse? Donc sachant que dans cette base de données, tous les noms des pays et des villes sont en anglais. Donc pour chercher Suisse, il va falloir utiliser le mot Switzerland. Donc les langues parlées en Suisse. Pour répondre à cette question, on va utiliser les deux tables country et country langage. Country pour comparer le nom du pays à Switzerland et country langage pour récupérer la valeur de la colonne langage. Donc nous, on veut projeter sur la colonne langage. Donc on va garder cette jointure et la restriction qu'on doit faire, c'est le name bien sûr du pays doit être égal à Switzerland. Donc on exécute et on a les langues parlées en Suisse. Voilà. Question suivante. Quelles sont les langues parlées dans le pays dont la capitale est Londres? Sachant que dans cette base de données, Londres va s'écrire de cette manière, London. Donc nous, on veut les langues parlées dans un pays dont on connaît le nom de sa capitale. C'est-à-dire, on a besoin de la table country langage, pour faire la projection sur la colonne langage. On a besoin aussi de la table city pour comparer le nom de la ville à London. Et on a aussi besoin de la table country pour faire la jointure avec la colonne capitale, pour ne sélectionner que les villes qui sont des capitales. Donc là, vous remarquez qu'on utilise trois tables, donc il va falloir faire deux jointures. Donc une jointure entre country langage et country et une autre jointure entre city et country. Donc la jointure entre country langage et country va se faire de cette manière. Donc country langage point country code doit être égal à code. Donc vous remarquez ici que j'ai désambiguisé le nom de la colonne country code. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre colonne country code dans la table city. Donc si on laisse comme ça, on va avoir la même erreur que tout à l'heure. Il va nous dire la colonne country code est ambiguë. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez utiliser celle de city ou bien celle de country langage. Donc c'est pour ça qu'il faut préciser qu'on veut utiliser celle de country langage. Pour la colonne code, il n'y a pas de souci, il n'y a pas une autre colonne qui s'appelle code. Donc ça, c'est en quelque sorte la jointure entre country et country langage. Ça. Donc on a une autre jointure à faire, c'est la jointure entre city et country. Là, on doit faire attention, on doit faire une jointure qui nous donne les capitales et non les villes. Donc la colonne capitale doit être égale à ID. ID qui est l'identifiant de la table city, la colonne identifiant de la table city. Et on a comme restriction le name de la ville doit être égal à London. Bien sûr, ici, name, il faut le désambiguiser parce qu'il y a une autre colonne qui s'appelle name dans la table country. Et c'est tout ce qu'on a comme restriction. Donc, en projection, on a la colonne langage. On veut afficher les langues parlées dans le pays, dont la capitale est Londres. Donc, on exécute ça et on a les langues parlées dans le pays, dont la capitale est Londres. Donc on peut vérifier la véracité de ces résultats ou de ce résultat. Donc on sait que Londres c'est la capitale de la Grande-Bretagne. Donc normalement dans la table country langage, on va trouver pour les tuples qui décrivent les langues parlées en Grande-Bretagne, on va trouver trois langues. Ces trois langues là. Donc vérifions ça.
dans la table country langage. Donc le tuple qui correspond à Grande-Bretagne, normalement il a comme identifiant GBR pour l'abréviation en anglais Great Britain. Et vous voyez que effectivement le pays GBR a les trois langues English, Gaéli et Kimiri. Voilà. Donc question suivante. Donc il n'y a pas d'autres questions. Maintenant on va voir les opérations ensemblistes. Comment utiliser les opérations ensemblistes dans le langage SQL. Donc SQL vous offre les trois principales opérations ensemblistes que vous avez vues dans l'algèbre relationnelle, c'est-à-dire l'union, l'intersection et la différence. Donc pour chacune de ces opérations, il y a un mot-clé à utiliser. Donc l'union, c'est tout simplement le mot-clé union, l'intersection, c'est le mot-clé intersect, et la différence, c'est le mot-clé except. Donc il suffit de placer une opération ensembliste entre deux requêtes SQL. Donc, bien sûr, deux requêtes select qui vous donnent un résultat. Donc, une petite remarque qu'on doit soulever ici, comme en algèbre relationnelle, les deux selects doivent avoir les mêmes attributs. Donc on a vu que les opérations ensemblistes s'appliquent sur deux relations, ce sont des opérations binaires, à condition que les deux relations aient les mêmes attributs. Donc c'est le cas ici en SQL aussi. Lorsque vous faites deux selects, il faut que vous projetez sur les mêmes projections pour pouvoir faire une union, une intersection ou bien une différence. Donc c'est tout ce que vous devez savoir sur ces opérations union, intersection et différence. Elles sont semblables à celles de l'algèbre relationnelle. Donc on va voir quelques exemples sur chacune d'elles. Premièrement, un exemple sur l'union. Donnez le nom des pays d'Afrique et d'Asie. Donc on veut la liste des pays d'Afrique et d'Asie. Donc une liste qui contient les pays d'Afrique ainsi que les pays d'Asie. Donc on doit en quelque sorte calculer le nom des pays d'Afrique et calculer le nom des pays d'Asie et faire une union entre ces deux ensembles ou ces deux résultats. Donc on va le faire ici. Donc pour récupérer le nom des pays d'Afrique, c'est simple. Donc select name from country where continent est égal à Africa. Et pour récupérer les pays d'Asie, c'est la même chose. Donc un petit copier-coller et on change la restriction en continent est égal à Asia. Et il suffit de mettre union entre ces deux selects. Donc le SGBD va calculer ce select, il va calculer ce select, il va faire l'union entre les deux résultats. Donc lorsqu'on exécute, ça, donc on obtient comme résultat une table qui a une seule colonne qui s'appelle name et qui contient le nom de tous les pays d'Afrique et d'Asie. Donc elle contient par exemple l'Algérie. On peut vérifier qu'elle contient aussi le Qatar qui est un pays asiatique. Donc voilà pour l'utilisation de l'union. Un exemple pour l'utilisation de l'intersection. Donc quelles sont les villes du Royaume-Uni? Ici dans cette table, le Royaume-Uni s'appelle United Kingdom, qui ont des homonymes au Canada. Donc là, il faut savoir qu'il existe des villes qui ont le même nom dans d'autres pays. Donc il y a une ville par exemple aux États-Unis qui s'appelle Alger. Il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Manchester. Donc alors qu'il existe une autre ville qui a le même nom au Royaume-Uni. Donc on appelle ce genre de villes qui ont le même nom des homonymes. Donc nous on cherche les homonymes entre le Royaume-Uni et le Canada. Donc il faut tout d'abord calculer la liste des villes du Royaume-Uni, ensuite la liste des villes du Canada et faire une petite intersection entre ces deux résultats pour avoir les villes qui ont le même nom dans ces deux pays. Donc pour calculer les villes du Royaume-Uni, donc dans notre select on va faire select city.name et on va parcourir les tables city et country. Pourquoi les deux ensemble? Parce que on veut afficher ou projeter sur city.name et on veut comparer country.name à United Kingdom. Bien sûr, on doit faire la jointure, pas forcément avant, mais je vous recommande de mettre toujours vos jointures avant vos restrictions.
pour un souci de lisibilité. Donc la jointure qu'on va faire, c'est tout simplement country code doit être égal à code. Donc on cherche des villes et non des capitales. Donc cette requête nous donne les villes du Royaume-Uni. Donc si on exécute, donc on a les villes du Royaume-Uni. Donc on garde la même requête et au lieu de Royaume-Uni, on va écrire Canada. Comme ça, on va pouvoir faire l'intersection entre ces deux résultats. Donc on exécute. Donc Canada, ça s'écrit pas en majuscule. Donc on exécute et on a quelques villes qui ont le même nom au Royaume-Uni et au Canada. Donc il faut savoir qu'il y a une ville qui s'appelle London au Canada. Donc il y a une ville qui s'appelle Cambridge au Canada aussi. Donc voilà. Un autre exemple sur l'intersection, un exemple qu'on a déjà vu dans l'algèbre relationnelle, quelles sont les langues parlées à la fois en Suisse et en Belgique. Donc pour calculer les langues parlées en Suisse, donc on va faire notre select from et where. Donc dans le from, on va écrire country et country langage. Donc on va parcourir ces deux tables pour obtenir notre résultat. La table country pour comparer le name à Switzerland. Donc on va faire cette restriction dans le where. Dans le select, on doit faire une projection. Donc notre projection, c'est sur le langage. Les deux tables qu'on va utiliser, c'est country et country langage. Country parce qu'on va comparer le name à Switzerland et country langage pour pouvoir projeter sur la colonne langage. Donc notre jointure va être country code doit être égal à code. Bien sûr, country code de country langage et code de country. Il n'y a pas nécessité de désambiguïser parce qu'il n'y a qu'une seule colonne qui s'appelle country code dans notre from. Et la restriction, c'est le name de country doit être égal à Switzerland. Donc on exécute ça, on a les langues parlées en Suisse. Donc on garde presque la même requête et on change le name du pays en Belgium et on fait une intersection entre ces deux résultats et on obtient les langues parlées à la fois en Suisse et en Belgique. Voilà. Ensuite, un exemple sur l'utilisation de la différence. Donc on a vu dans l'algèbre relationnelle que généralement on utilise la différence pour répondre aux questions qui contiennent le terme uniquement. Donc comme la question suivante. Quelles sont les langues parlées uniquement en Afrique du Sud? Donc pour répondre à cette question, il faut la reformuler comme on l'a vu dans l'algèbre relationnelle. Donc il faut la reformuler de cette manière. Quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud et qui ne sont pas parlées hors d'Afrique du Sud? Ce sont les langues parlées uniquement en Afrique du Sud. Donc pour calculer ces deux résultats, donc on va calculer les langues parlées en Afrique du Sud, sachant que cette base de données contient des mots, des termes en anglais, donc ça sera South Africa pour le nom du pays. Et les langues parlées hors d'Afrique du Sud, il suffit tout simplement de faire une restriction sur la condition name est différente de South Africa. Donc pour SQL, le symbole qui indique la différence, c'est celui-là ou bien celui-là. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Et l'opérateur qui exprime la différence, ou l'opération ou l'instruction qui exprime la différence, c'est except. Donc on exécute ça et on obtient les langues qui sont parlées uniquement en Afrique du Sud. Donc vous n'allez pas trouver ces langues parlées ailleurs qu'en Afrique du Sud. D'ailleurs, on peut le vérifier pour l'une des langues. Donc on peut prendre cette langue-là, Nord-Soto, et chercher les pays dans lesquels cette langue est parlée. Donc dans cette requête, je vais changer la restriction. Je vais la faire langage doit être égal à Nord-Soto et je vais afficher le nom du pays. Et vous allez voir que le seul pays qui va être affiché, c'est l'Afrique du Sud. Donc cette langue est parlée uniquement en Afrique du Sud. Donc voilà pour la réponse à cette question. Autre exemple de la différence, donc on a déjà vu un algèbre relationnel, donner le nom des pays qui parlent uniquement l'espagnol. Donc là aussi c'est simple, donc au lieu donc on doit reformuler cette requête de cette manière, donner le nom des pays qui parlent l'espagnol,
mais qui ne parlent pas d'autre langue que l'espagnol. Donc, les pays qui parlent l'espagnol, on va les récupérer avec cette requête-là. Donc, le nom du pays qui parle, des pays qui parlent l'espagnol. Les pays qui parlent une autre langue que l'espagnol, donc on va les récupérer de cette manière, en transformant la restriction ou l'égalité de la restriction en une différence. Et on fait un except entre ces deux résultats. Et on a les deux seuls pays au monde qui parlent uniquement l'espagnol, c'est Cuba et l'Uruguay. Donc on peut vérifier la véracité de ces résultats. Donc, il suffit de trouver le tuple qui nous indique le pays Cuba et le tuple qui nous indique le pays Uruguay et regarder les langues parlées dans ces deux tuples. Et vous n'allez trouver que Spanish. Donc on va faire cette petite vérification. Donc pour le tuple de Cuba, donc normalement son country code c'est CUB, CUB. Donc il est là. Donc vous voyez que Cuba ne parle que l'espagnol. Donc pour l'Uruguay, son country code c'est sûrement URU. Donc on va chercher son tuple. Donc il est quelque part, il est ici, Uruguay. Et vous voyez que l'Uruguay ne parle que l'espagnol. Il parle uniquement l'espagnol. Donc voilà pour le deuxième exemple de l'utilisation de l'opération de différence en SQL. Maintenant, nous allons voir les trois notions avancées de SQL dans le cadre de ce cours. Donc il existe d'autres notions hors du champ de ce cours. Donc la première notion, c'est la possibilité de limiter les résultats. Donc en SQL, il est possible de limiter les résultats d'une instruction select en utilisant l'instruction limit de cette manière. Donc voilà la syntaxe de limit. Donc il suffit de mettre, donc je vais agrandir un petit peu, ou bien c'est pas nécessaire. Donc il suffit de mettre limit suivi d'un nombre entier et là vous allez vous assurer que votre résultat va contenir un nombre de tuples qui ne va jamais dépasser le nombre que vous avez donné à limit. Donc limit va limiter le résultat de l'instruction select à un nombre de tuples égal au maximum au nombre que vous avez indiqué après le mot-clé limit. Par exemple, si vous voulez obtenir 5 pays africains quelconques, donc vous allez utiliser la requête select qui récupère tous les pays africains et vous récupérez seulement 5 de ces pays. Donc essayons cet exemple. Donc la restriction c'est continent est égal à Africa. Donc vous voyez que sans le limite, on a plusieurs pays africains. Mais si on veut récupérer seulement 5 pays africains, on fait limite 5 et on a 5 pays africains quelconques. Donc les pays ne sont pas forcément triés dans l'ordre croissant. C'est dans cette base de données que c'est le cas. Donc vous n'allez pas forcément obtenir les 5 premiers tuples toujours. Donc limite 5 qui va suivre un select va donner tout simplement 5 tuples quelconques de ce select. Ensuite, deuxième notion avancée, c'est la possibilité de trier les résultats. Donc en SQL, vous avez la possibilité de trier le résultat d'une instruction select selon une colonne en utilisant le mot-clé ou l'instruction order by, suivi du nom de la colonne sur laquelle vous voulez trier, suivi de ask ou bien desk, selon que vous voulez faire un tri croissant ou bien décroissant. Donc l'instruction order by va trier les résultats de l'instruction select selon l'ordre croissant si vous utilisez le mot-clé ask ou décroissant si vous utilisez le mot-clé desk des valeurs de la colonne qui suit le mot-clé order by, c'est-à-dire de cette colonne. Donc, par exemple, si on veut le nom et la population des pays du monde selon l'ordre croissant de leur population, donc on utilise cette requête. Donc select name population from country. Donc si on n'utilise pas d'order by, donc on va avoir les pays du monde avec leur population dans un ordre quelconque.
Maintenant, si on veut trier ces résultats selon cette colonne-là, la population, donc on va écrire order by après la requête select. Donc on va trier selon la population, selon un ordre descendant. C'est-à-dire on va obtenir la liste des pays du monde les plus peuplés en premier. Et on descend vers les moins peuplés. Donc on exécute et vous voyez qu'on a la Chine en premier, ensuite l'Inde, ensuite les États-Unis, etc. Jusqu'au pays qui est le moins peuplé du monde. Ensuite, on peut utiliser conjointement order by et limit. Donc, dans la même requête select, pour répondre à certaines requêtes, comme par exemple donner le top 5 des pays les plus peuplés du monde. Par exemple ici, on veut obtenir un résultat qui ne contient que ces 5 tuples. Donc, il suffit de mettre limite 5 juste après l'order by et on a les 5 pays les plus peuplés du monde. Donc, on peut même enlever la colonne population et on exécute et on a les 5 pays les plus peuplés du monde triés dans l'ordre décroissant de leur population. Autre exemple, donner le top 3 des pays les plus grands d'Afrique. Donc là, on veut les noms des pays where le continent doit être égal à Africa. Et on cherche à les trier selon la superficie dans l'ordre décroissant pour obtenir les pays les plus grands en premier. Et on veut les 3 pays les plus grands d'Afrique. Et on exécute et on a les 3 pays les plus grands d'Afrique, le Soudan, l'Algérie et le Congo. Et ce n'est plus d'actualité maintenant. Donc je vous rappelle que cette base de données contient des données qui sont assez anciennes. Donc le Soudan maintenant il est divisé en Soudan du Nord et Soudan du Sud. Donc c'est l'Algérie qui est le pays le plus grand d'Afrique en ce moment. Donc voilà. Ensuite, un autre exemple d'utilisation conjointe de order by et de limit. Quel est le pays le plus petit au monde et quelle est sa superficie? Donc on va essayer d'abord de répondre à cette requête sans utiliser order by et limit. Donc on veut les pays du monde et leur surface. Donc on enlève le R. Donc parmi tous ces pays du monde, on veut le plus petit et on veut un résultat qui ne contient qu'un seul pays. On veut le plus petit pays du monde. Donc notre order by va se faire sur la colonne surface area dans l'ordre décroissant. On va limiter nos résultats tout simplement à 1. Et on obtient, on veut le plus petit pays du monde. Donc le tri doit se faire dans l'ordre ascendant, donc dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Comme ça, donc si on enlève limite, ça va être plus clair. On a le plus petit pays du monde jusqu'au plus grand pays du monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce pays-là. Pour l'obtenir, on ajoute limite 1 et on a le plus petit pays du monde, c'est le Vatican et sa surface, c'est 0,4 km². Ensuite, donner les 5 capitales les plus peuplées du monde ainsi que le pays où elles se trouvent. Donc, tout d'abord, on va essayer de répondre à cette question sans order by et sans limite. Donc, on veut les noms des capitales. Donc, select name from city et country. City pour obtenir les noms des villes. Donc là, on doit désambiguiser name. Et country pour faire la jointure avec city sur la colonne capitale pour ne récupérer que les capitales. Donc là, notre jointure doit se faire de cette manière. Donc on nous dit les 5 capitales les plus peuplées du monde ainsi que le pays où elles se trouvent. Donc dans notre projection, on ajoute country.name. Donc on exécute ça. Donc on a toutes les capitales du monde. Donc nous on veut celles qui sont les plus peuplées. Donc on doit trier nos résultats selon la population. Et vous devez faire attention, la colonne population existe dans les deux tables city et country. Donc on doit faire la différence ici. Donc on veut les capitales les plus peuplées. Donc c'est city.population. C'est la colonne sur laquelle on va trier. Et la manière de trier ici, c'est le tri descendant. Donc on veut les plus peuplés du monde, c'est-à-dire celles qui ont une valeur de population la plus grande, jusqu'à celles qui ont la valeur de population la plus petite. Donc le tri est descendant, ou décroissant. Et on va limiter notre résultat à 5. Donc on exécute ça.
et on a les 5 capitales les plus peuplées du monde. Voilà. Et dernière notion avancée du langage SQL, c'est la possibilité d'utiliser des fonctions. Donc SQL vous offre 5 fonctions que vous pouvez appliquer sur une colonne d'une projection. Donc ces fonctions sont count, min, max, avg et sum. Et elles retournent respectivement le nombre de tuples d'une colonne, la valeur la plus petite d'une colonne, la valeur la plus grande d'une colonne, la moyenne d'une colonne et la somme d'une colonne. Donc la syntaxe d'utilisation d'une fonction, elle est très simple. Vous faites un select, vous faites appel à la fonction et vous lui donnez une seule colonne. Le from et le where, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez selon la requête que vous voulez exprimer. Et le SGBD va calculer cette fonction sur cette colonne et va vous donner le résultat. Donc, ces fonctions permettent par exemple de répondre à des questions comme celle-ci. Combien de pays y a-t-il en Afrique? Donc en algèbre relationnelle, si vous vous souvenez, on n'a aucune possibilité de calculer le nombre de tuples d'un résultat. Donc là, dans SQL, c'est possible. Donc, pour calculer le nombre de pays en Afrique, on va tout d'abord afficher les pays d'Afrique. Donc une petite requête select avec une restriction sur le continent qui doit être égale à Africa. Donc voilà les pays d'Afrique, ils sont au nombre de 58. Maintenant, nous, on veut récupérer ce 58 comme résultat d'une requête. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement un count. On va faire appel à la fonction count. Count va calculer combien de valeurs y a-t-il dans cette colonne. Donc si on exécute, vous allez avoir le nombre 58 qui est le nombre de pays africains. Donc voilà comment fonctionnent de manière générale les fonctions. Donc ensuite, deuxième exemple d'utilisation des fonctions. Quelle est la superficie du plus grand pays du monde? Donc là, on nous indique, on veut le plus grand pays du monde, on veut sa superficie. Donc on est en train de chercher dans la colonne Surface Area la valeur maximale des pays du monde. Donc on enlève cette restriction. Donc on exécute et on a la superficie du pays le plus grand du monde. Donc normalement c'est la superficie de la Chine, on peut vérifier ça. Donc dans la table country, on va chercher le tuple China et vous voyez que sa superficie, non, ce n'est pas la Chine. Donc ça doit être la Russie. Donc la Russie, elle est là. Et c'est effectivement la surface ou la superficie de la Russie. Donc ce résultat-là, vous l'avez ici. Voilà. Ensuite, quelle est la superficie du plus petit pays d'Europe? Donc ce qu'on doit changer ici, c'est min au lieu de max et une restriction sur le continent qui doit être égale à Europe. Donc on exécute et on a, si vous vous souvenez de tout à l'heure, le plus petit pays du monde, c'était le Vatican et sa superficie, c'est 0,4 km². Donc elle est là, cette superficie la plus petite d'Europe. Ensuite, quelle est la population moyenne des pays d'Asie? Donc là, le continent devient Asie dans cette restriction. Et au lieu de calculer le min, on va faire appel à la fonction AVG, l'abréviation de average, c'est-à-dire moyenne. Et on veut la moyenne de la population des pays d'Asie. Donc on obtient ce nombre-là qui est la moyenne de toute cette colonne-là, de toutes les valeurs de cette colonne. Donc si vous faites la moyenne de toutes ces valeurs, vous allez trouver ce résultat. Ensuite, quelle est la population d'Afrique ou bien quelle est la population totale d'Afrique? Donc pour calculer la population d'un continent dans cette base de données, il faut faire la somme des populations de ces pays ou des pays qui appartiennent à ce continent. Donc on a une fonction qui calcule la somme, donc elle s'appelle sum. Donc on veut la somme des populations des pays d'Afrique. Donc on exécute ça et vous avez la somme en quelque sorte de toutes ces valeurs. De toutes ces valeurs-là qui sont les populations des pays d'Afrique. Si vous faites leur somme, vous allez trouver cette valeur-là. Et voilà, donc on a terminé avec cette vidéo, la totalité du cours.
Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et à vous souhaiter bon courage en cette période. Je sais que c'est une période difficile à traverser. Donc essayez de remplir votre temps libre avec quelque chose d'utile. Donc même si ça n'a pas de rapport avec les études, donc faites quelque chose d'utile, faites du sport, lisez des livres, apprenez de nouvelles choses. L'important c'est que vous ne restez pas les bras croisés, car vous allez regretter tout ce temps que vous avez perdu à ne rien faire. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on est disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Donc vous avez la plateforme Moodle, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires sous les vidéos YouTube, vous avez nos emails respectifs des enseignants d'informatique. Donc je vous souhaite bon courage et au revoir.